You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Eh bien bonjour à tous. Bonsoir, salut. Koga, comment ça va? Écoute, ça va bien. Attends, je mets bien. J'avais pas vu le petit Lacoste. Allez, toujours, allez, hein, le toujours. petit Dino. Depuis Petit qu'on est Congo. riche, bon, Bah tu ouais, vois, on se c'est met bien. C'est ça, on se met bien, mais on a le cap du mauvais côté, tu vois. Ouais, ça, Je pense en à fait, je me Romy suis à qui dit, je viens d'envoyer un SMS. noir sur noir, on se verra, ça se verra pas Ouais, trop, on ouais. m'embêtera pas. D'ailleurs, je vais monter le volume. Donc on espère que vous allez bien. Le premier match lance rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait on a du retard, on s'en excuse. Ouais, désolé. Voilà, on n'est plus habitué à être sur le P2. Je suis arrivé un petit peu juste, voilà. J'étais en train de faire les vétos avec les joueurs puisque notre bon c'est réquisitionné en tant que live prod en fait sur du coup du Call of Duty. Il est pas en live Donc, prod, il est au cast il est au Overwatch, cast même. Voilà, au Overwatch cast, encore Contenders. pire. Et du coup en fait moi Ce soir, il y a Marine Lord qui joue sur Overwatch d'ailleurs. j'y vais. En fin de soirée, il y a Lord qui joue sur Overwatch. Mais nous, on a mieux à faire C'est parce ça. que on a les joueurs français qui sont restés sur Alors, le bon jeu en fait. C'est ça, alors on a eu le qualifier mercredi la semaine dernière, DNS s'est fait battre par Cripsel, c'était la grosse surprise, sinon Stefano et Drogo se sont qualifiés. Les matchs que l'on a ce soir c'est Drogo Ino, ensuite nous enchaînerons avec Daichi contre... Attends, je suis en train de me perdre. Daichi contre Rome, Stefano contre Psycho et... Je crois que je suis vraiment en train de me perdre. Et Cripsel contre Funk. Je me demande si j'en ai pas inversé deux. Psycho et Rob. J'en Non, ai je crois que aucune idée. c'est ça. Ok. En tout cas, le premier match ici, c'est Ino qui débarque en haut à gauche face à Petit Drogo. Ça va être. Holy shit. Elle est solide la sensi là. Holy shit. Une petite sensi bien énervée. Ouais, C'est dans non, souris et clavier en dessous. Du calme, Yogo, il faut que tu respires. J'arrive même pas dans les menus, Non, mec. c'est la dernière barre. Le 37, tu vois, ça c'est Mapou style. Les vrais observeurs style Funka et moi-même, on est à 12 sur la dernière barre, tu vois. Ok. Là, 25, t'es un peu énervé encore, hein. Ça va bouger. Hein. Tu le sais là? Ouais, c'est bien. Ouais. Bien. Ok. T'es sûr de toi là? Ouais. Parce que je t'ai dit les vrais observeurs. Par contre, après, on va sur le plateau Overwatch Contender et on va leur choper notre matos qui est là-bas. Hein. C'est quoi notre matos? Ah, tu sais, la souris et le clavier et tout. Ah oui. Si on a besoin de faire des games, comment ça va se passer Ah bah oui, grave. Voilà. En tout cas, Drogo, franchement, c'est un... Non, j'allais dire une connerie, c'est un homme qui est imbattable dans le match-up. Et là, je repense en fait au qualifier du mois dernier où il avait perdu Firefox. Mais non, depuis Drogo s'est vachement réentraîné, notamment avec son petit mois passé en Corée. Ouais. Plus le fait que il a pris quand même une grosse claque en perdant contre Firefox. Et je pense que là, l'orgueil, il a dû quand même faire un petit tilt. Et que désormais, on ne prendra pas cet adversaire à la Mais légère. tu sais que... Merci. Donc pour ceux qui étaient là au scan, pendant le scan jeudi dernier, ont vu une interview de Drogo et au cours de cette interview, j'ai parlé avec lui justement et il m'a dit non mais lol MDR, tu sais que j'ai failli perdre contre un diamant aussi pendant la qualif UD. Oh mais non. Et qu'il a micro sa vie avec un immortel dans un prisme pour regagner la game au final, mais il a failli perdre un... Mais ça c'est la scène francophone. Hein. Non mais mec... Beaucoup trop chaude, beaucoup trop talentueuse. Genre ouais, et puis Drogo, en fait je comprends, tu vois, il sait qu'on attend de lui là-dessus, et puis tu te retrouves à jouer des games de pisse incompréhensibles. D'ailleurs, dans les upsets de ouf, hier on a failli avoir l'upset de l'année. Voilà. Genre Tekel qui défonce Nut. Mec, j'en pouvais plus de ma vie, surtout que j'avais évidemment aucune comment dire. Ah, mais mec, aucune attente de cette game et puis t'es là et puis genre le mec ok, shit. il a réussi. Mais en plus, un HP. Ok. Parce que qui plus est, en plus le cast est drôle parce que toi t'es là TKL et lui il revient, il fait tout genre le pleur et tout, et j'étais mort en voyant le clip. Très très drôle. TKL du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, qui a failli éliminer Snut en fait de la GoFor SC2 en BO1. C'était pas genre failli ouais. Non, c'est qu'il est censé gagner, mais bon, l'écart de niveau est tel qu'à la fin il la stroke en fait. Il y a un moment où TKL fait du TKL, il y a 1800 000 en banque quand l'autre il a 20 drones C'est ça. Et genre ça foire, mais c'était juste trop cool. Voilà, mais À charge de revanche, hein, C'est ça. TKL contre Snut, bien sûr. peut-être Alors non, la semaine prochaine on a quand même la... Ah bah non, en fait on fait les... On aura les le WESG. WESG, mais on fera quand même la GoFor StarCraft 2 parce que le sera dimanche avant. il n'y aura que la finale. D'accord, Donc ok. on ne va pas faire que la finale, voilà. Ouais. Pour besoin du gros StarCraft Vas-y, 2. j'essaierai de la faire celle-là. En espérant qu'il n'y ait juste pas du TVT, voilà, et du TVZ. Ah oui, version casse contre gourou. Ah non, c'était genre... Ah non, c'était piquant. Hein.
50 minutes la game là sur. Je pense que c'est mauvais pour la santé, ce genre de game, en règle générale. En tout cas, on va se concentrer quand même sur le match que l'on a ce soir. Ino contre Drogo, on est sur Round of 12. Voilà, donc c'est du top 12. Et on a 4 BO5 ce soir. Et on a un Drogo qui va avoir affaire à Ino qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le grand amoureux des drops Zergling qui doit être frustré du futur patch qui devrait arriver dans les dents des joueurs Zerg. Tout à fait. Mais on peut encore en abuser. Donc abuse Ino. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, le drop Lord débloqué par la chambre d'Evo sera en fait débloqué par la chambre d'Evo plus le T2. Il faudra être tier 2 pour avoir l'Overlord drop. Il faut quand même la chambre d'Evo, hein, si je me trompe pas. Non, c'est débloqué par le tier 2. C'est juste T2. D'accord, très bien. Ouais, bon. Si tu tier 2 que t'as pas de chambre d'Evo, c'est que t'as un peu raté ta vie. Ouais, voilà, c'est pour ça. Très bien. Ok. Et pour l'instant, Drogo qui fait un bon early game, hein, qui vient chercher quelques drones à son adversaire avec son oracle, qui a 44 probes à 49 maintenant, la B3 du joueur Protoss, qui tarde un petit peu, Yogo. Ouais. Oh Non, en fait, elle est retardée, c'est pour mettre une très grosse pression avec des Zealots. Hein. C'est l'un des builders dont Drogo, en fait, on est le. Comment dire, l'instigateur. Oui. Et là, c'est vrai que le contre s'annonce, je vais pas dire parfait, parce qu'en vrai, le plus simple, c'est de faire énormément de cafards, mais tant que tu as la masse. Mais c'est excellent. Et là, tu vois, il y a un Ino qui te sort des adaptations que malheureusement, des fois, du côté de chez Sevado, tu ne vois pas. C'est-à-dire une belle anticipation de ce qui se passe. On a bien repéré que la B3 n'était pas forcément là. On vient chercher le prisme transfert et on ne s'active qu'à produire des links. Ah, mais voilà l'explication. Ok, c'est que le tier 2 a été énormément ralenti pour mettre une emphase sur des Zerglings et des drones. Franchement, j'aime énormément la situation d'Ino. En fait, il va lui falloir simplement bien utiliser ses queens, parce que là il va y avoir une problématique, ça va être tuer les archontes avec le prisme transfert, mais en théorie il a la masse pour normalement gérer l'intervention de Drogo. Attention, le split ici, les adeptes sont pas trop spread, on met les zélotes en charge, ok pour l'instant, toujours pas de troisième base hein, pour le joueur Protoss, on tarde un petit peu à poser ce Nexus, alors on se demande si du coup il est all-in ou pas, parce qu'il met des pylônes, il fait des probes, mais en attendant il pose pas la pyramide pour l'instant, on essaie de regrouper les unités, ça défend pas trop mal, hein, côté Ino pour l'instant on a perdu que 2 drones. C'est ça, on a perdu que 2 drones, malheureusement, il a du mal à... En fait il va falloir tuer les archontes, hein, sinon ils vont être rewarpés, hein. Le prochain c'est que ça pourrait être 4 hauts templiers, les queens qui sont là, qui sont d'une belle assistance, on a perdu beaucoup d'unités côté Zerg, mais en fait on n'a pas perdu de drone encore réellement pour l'instant. Le problème c'est que la B3 qui est en train de succomber, et voilà, on a le cycle des lots. Ouais, oh non. Je crois qu'il va mourir là-dessus, Yogo. Ici la queen qui se fait sauver pour l'instant, on prend des gros doigts d'honneur d'Archon, ici les queens qui prennent des baffes, il y a trop de zélotes, c'est dans les œufs pour l'instant pour le joueur Zerg, il est en train de se faire un clic. Oh mais Yogo, du coup il a ce qui se fait défoncer, et là c'est un peu la gigatrice. C'est dommage hein, parce que franchement il était, il était dans un très bon contre. Le souci c'est qu'il fallait... Enfin, ouais, ça manquait peut-être de Queen. Peut-être qu'il fallait en rajouter quelques-unes pour avoir pas mal d'unités qui tirent à distance. Le premier engage un peu forcé en dehors du creep, il est à la limite acceptable. Ou genre tu veux très vite défoncer les zélotes avant qu'il n'ait la charge. Malheureusement, le premier paquet d'adeptes, en fait, il l'a bouffé. Le second paquet d'unités qui étaient des zélotes, eux, sont partis dans le prisme transfert. Drogo qui a très bien micro-géré le truc. Je pense que c'est un Ino qui est juste surpris en fait par la qualité de l'exécution de Drogo. Je pense que contre un joueur un peu moins fort, Ino l'aurait défoncé sur ce push, mais là ça ne l'a pas fait. Alex Kish. Allô Alex Kish. Pour l'instant pas de réal à l'horizon. Vas-y tant pis, hein, quitte, hein, crée ton lobby mec, sinon on va pas avancer. Hein. Ouais. Donc, voilà. Et pas bien loin. Est-ce qu'après tu penses pas quand même que ce genre d'agression il faut un tier 2 et des hydralisques quoi? T'as plusieurs façons, c'est soit le tir de hydralisque, mais en fait t'as le risque que ça n'arrive pas à temps. Ce que fait Luzer c'est simple, c'est tout droit, c'est des roach, voilà, avec un tir de très rapide. Mais ce qu'il a fait c'est bon à la condition où tu rajoutes des queens, je pense. Serral il fait des cafards aussi si je me trompe pas. C'est ça. Parce que j'ai, tu sais que dans mon pratique en Zerg, j'ai commencé à regarder des replays, tu vois. Et hier j'ai fait des games contre TKL et ouais, j'ai des moments j'ai fait, oh là c'est arrivé vite là. Ah je dois me confesser. Ouais. J'ai tenté de te sniper hier. Sur mon ladder. Ouais, je voulais regarder un film et je te trouvais pas et du coup Coné fait faut sniper Coca et du coup je suis parti et du coup j'ai... Ta copine t'a dit ça, va sniper Coca. Parce que là on a à peu près le même MR, t'es à 4007 c'est ça? Là oui. Je suis à 4650. On était au même hier, tu vois, aujourd'hui je suis remonté mais hier on était au même et j'ai free lose 2 games et je suis pas réussi à sniper et puis après ça fait je vais faire des CG contre TKL, c'est là non. D'accord. Mais mec, il y a un moment on a recherché ensemble pendant genre 30 secondes, 1 minute, tu vois, je savais pourquoi on matche pas. Ouais, peut-être on s'est déjà joué récemment, je sais pas, il y a peut-être un truc. Pour l'instant, Yogo qui m'a mis 2 points, 2-0 hein,
Première game mecha bien crado, c'est avec mon Nidus. Honnêtement, qui est censé passer 1 milliard de fois si j'ai Ah Queen en première. oui, mais là j'ai vu tellement Nidus, à poil. mais j'ai jamais joué de Nidus de ma vie, comment on fait Et ouais, moi pareil, du coup j'ai eu sorti des Lings avant de sortir mes cafards, avant de sortir mes Queens, donc du coup, et encore t'as mis du temps à le tuer. Non mais j'ai vu le Nidus, j'ai fait ah putain c'est mort. Et là je vois des roches qui sortent en fois, je suis putain le con. Oh le con. Et du coup je clique dessus et puis je pense que le tue et en fait je le tue pas et du coup il y a re des trucs qui ressortent. C'est trop la merde. Merci Célix 155 pour ton resub. Mais c'est vrai que dommage, c'est là je suis censé avec win et derrière tu m'as quadrarax comme un gros sac. Ah oui non ouais tu as Et moi, en plus, mec, moi j'étais là pour faire des games normales donc je me dis Ah, attends il y a une Nidus, il y a une Nidus, Ah, je mets Nidus, mes c'est une cartes. game normale, ça va. Mec, t'étais en train de partir mecha, respecte-toi, tu vois. Je veux dire, tu joues face à un Mais- type qui a 10 games en TVZ et toi tu lui balances un mecha dans la tronche, genre sans respect quoi. Mais du coup, pour l'instant, 2-0 pour Yogo. À charge de revanche. Et tu sais que j'ai mis une map à TKL du coup hier. Nice. Sur Et là, Agora tu Mauve. plaintes de laser gris. Sur Agora Mauve, je lui ai fait un droite-gauche interminable avec des Banes et des lurkers. Oh là 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 là. Et à un moment, il n'y avait plus suffisamment d'acheter, j'ai couru dedans. Tu joues le 4e match. Du coup, voilà. Non mais c'est bien de mettre une petite... Demain s'il est là, je fais un BO3 contre TKL pour tester le niveau après une semaine de practice en terrain. Demain. Ouais, s'il veut. Ah, si t'es pendant Putain, ton stream qu'est-ce et que lui, je- s'il est en... Je fais de la merde là. T'es en galère là. S'il est là, tu fais des CG contre lui. Mets-toi en arbitre tout de suite, comme ça tu gagnes du temps. Allez Yogo, tu vas y arriver. On sait que t'es dans le dur. Là, je te vois manipuler le jeu. Je me dis, 8 ans pour faire ça dans les lobbies, c'est dur. Non mais j'arrive pas, tu vois. Non, mais t'as vu pour changer d'option de souris, genre Ouais, j'étais ouais. perdu. Tu Oh, mais là, t'es fatigué. Oh là T'es fatigué là. et t'es là quand même. Et c'est ça la passion, les En gars. fait, je suis pas fatigué, juste le cerveau qui est détruit, avec les connexions ne se font pas. Voilà. Le repos peut-être un jour. Ready, c'est bon. Zerk, Protoss, arbitre. We are good. On vérifie que t'es pas recréé un autre lobby parce que sinon Non. on va pas s'en sortir. Non, parce qu'en fait, tu vois, mettre du temps à créer un lobby, c'est une chose, mais lancer la game et qu'en fait, il manque un truc, ça en est une autre. Ouais. Voilà. Ino contre Drogo. Bah moi, tu sais quoi le symbole que je suis fatigué? J'ai des boutons. Voilà. Ça c'est l'explosion, ouais. c'est quand je suis fatigué. Pouf, il y a un bouton. Aïe. Automatique. Retour de l'adolescence, tu vois. Ouais. Et pour l'instant, on est sur un 1-0 contre Petit Drogo. C'est en BO5, les amis, bien Oui. sûr, vous le savez. 4 matchs, 4 quarts de finale avec eh bien, les titans de la CNFR. DNS étant le seul absent, en fait, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est de sa faute. Mais c'est de sa faute. Ou de la qu'il faute a- de Cripsales. Ou Cripsel qui l'a salement arnaqué. Oui, oui. Tu sais, je re-regardais des passages du scan pour bosser dessus, etc. Et il y a un moment où Cripsel, tu lui dis alors il y a Az. Az, c'est un petit peu ton cousin, quoi. Et là, l'autre, il a fait. Et là, Cripsel, il fait ouais, c'est un petit joueur. Genre, c'était tellement drôle. C'était trop Quand cool. il a calé, hein, ouais, mais enfin, lui, petit joueur. Quoi. Allez, bim. Tellement solide, tellement solide. Ah non, celui de Bachir, il jouera contre Funk tout à l'heure. Ouais, en PVP. Donc, voilà. à mon avis, on va avoir un petit. Et en BO5. Une quoi. petite comment on pourrait dire ça, entrevue de ce qui a dû arriver à DNS en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi je serais funk, je commencerais à mouiller le slip un peu là, hein. Je serais pas bien. Oui, oui, surtout qu'en fait, Cripsel, en fait, là où il est solide, c'est qu'il est capable d'annoncer ce qu'il va faire et de te le passer quand même. Ouais, Et ouais. ça, c'est vraiment dur. En tout cas, voilà, on est parti sur un Drogo Ino, deuxième partie. Ino qui va peut-être devoir changer son fusil d'épaule, à savoir lancer l'agression, voilà, ou trouver les petits ajustements qui vont bien. Pour Vertigo. revenir à la dernière game, je pense que l'un des trucs qui a peut-être foiré, c'est tous les petits échanges de Zergling où en fait il vient scouter ce qui se passe au niveau de la B3, il vient regarder où en est Drogo au milieu de terrain et à chaque fois en fait qu'il vient voir, il perd 4-5 Zerglings. Ouais. 4-5 Zerglings, 4-5 Zerglings. Et à la à fin, ça la coûte fin, tu cher. vois, voilà, il t'en manque une douzaine qui sont la douzaine qui en Qui début fait le de run game, by B2 quasiment quand Ouais. t'es en train de te faire attaquer en le fait. run by B2 ou alors t'as l'encerclement parfait instantané et qui peut te permettre des fois d'encercler les archontes. Quand t'encercles parfaitement des archontes avec des Zerglings même pas upgradés en fait, le mec est obligé de dégager parce que clair. t'as trop de DPS. Donc le mec même s'il a du splash damage il te massacre. Bisous à ceux qui resub. Hein, Ouais, j'ai pas vu le Vertigo pour ces Ouais. 2 petits mois et Dragon Lead qui nous dit vous êtes content de la 9-up Nation Wars. Moi je suis très content. truc. Ouais, c'est ça, c'est de toute façon c'est Celle-ci
celle-ci ou une autre avec Drogo en joueur et non en remplaçant m'aurait très bien allé aussi. Il y a beaucoup de joueurs en fait qui sont forts et c'était difficile d'analyser. Bah, on a un top 4-5 parce que c'est vrai que Shadowne par exemple il est pas dedans, mais Shadowne pour moi pareil hein, en termes de niveau c'est pas si loin d'un Drogo ou d'un DNS, tu vois. Il s'est remis à jouer depuis trop peu longtemps en fait pour savoir exactement où il en est, mais il a un gros niveau là-dedans. Il a fait une très belle performance en Underdog la saison passée où il a été en finale. Il y a un Denver qui est pas dégueu, mais Denver aussi, Daichi on sait pas sur, voilà. Et en fait il y a plein de facteurs aléatoires, pareil pardon, Stéphano, on pourrait très bien se dire ouais mais Steph il va se et tout, et si ça se trouve non, il va te gagner un late game de 45 minutes face à Showtime. Enfin tout est possible vraiment dans ces équipes françaises et ces joueurs, donc moi je suis content. On n'a pas eu de gros trolls à la Vilo qui n'a aucune chance, tu vois. Mec, il a fait un burst de je sais pas combien de places la dernière journée, il était 4ème, il a mis un gros il a motivé sa communauté, tu vois, avec un petit rap et tout. Mais du coup on a une team légitime. Maintenant on verra ce qu'elle donne. D'ailleurs comment ça s'appelle, les matchs sont révélés à 21h là, Yogo. Oh ouais, ça c'est trop cool. À 21h on saura quels sont les premiers playoffs. Bon, nous on sait, mais on va pas vous dire, tu vois. Mais moi je sais contre qui la France joue et moi je suis confiant. Abba Junior qui resub pour son 3e mois. Merci à toi Abba, tu fais plaisir, tu es le 2067e. On ne pourra pas dire qu'est-ce qui se passe en 2067. On pourra en reparler peut-être dans quelques années si tu es encore vivant, Yogo, parce que là tu seras sur le déclin toi en 2067. Bah ouais. En vrai ouais. Bah ouais. Parce que attends, ça fait quoi? Ça fait plus 12, 67 plus 12, on est sur un petit 79 ans hein. Est-ce que tu auras encore des érections? C'est la question, Yogo, en 2067. On saura et on pensera à Abba Junior, bien sûr. Merci à toi pour ton resub poulet. Et alors, du coup, on en est où, Yogo? Là, on est sur du standard classique. Hein. Il refait exactement la même chose. Et Drogo, ça a toujours été un homme de la mono-buildance. Hein. Tant que ça passe, il n'a aucune raison de montrer autre chose, de montrer de la diversité. Qui plus est dans un match-up où, en fait, c'est toi qui te places un peu en position de victime quand tu es proto. C'est tu attends de voir ce que le joueur Zerg fait avant d'ajuster. Voilà, éventuellement ton build order, donc tu ne prends pas de risque. Je kiffe ton observing. T'es sur l'oracle, le truc descend dans une ligne de midrange, toi t'es là et tu fais allez hop, on va aller dans la B2 du pro. Non mais j'ai un niveau de confort. Je sens que je vais te laisser Ops en fait sur la fin de l'event. On va voir hein, parce que en vrai, moins je mieux je me porte. Très bien. Non, je te kiffe, t'inquiète. Je vais essayer de faire un effort sur. T'es le meilleur, Yogo. Non, t'inquiète. C'est aussi la force de cette émission là des Underdogs, c'est que c'est la maison, tu vois, c'est pépère. C'est très bien comme ça. Ici la chargelotte qui est recherchée. Ah là là. Mon daddy est en train de... il y a ton papa qui t'appelle. Non mais il m'a appelé hier en mode bah c'est le dimanche, il doit être libre. Bah non, je fais la go fort et il rappelle là en mode bah non, mais je bosse encore, je suis désolé. Monsieur Humo. Monsieur Humo, voilà. C'est quoi le prénom de ton papa? Philippe. Ah mais oui c'est vrai, on en a déjà parlé, c'est comme le mien. Bah, Monsieur Philippe il a quand même appelé son fils Pierre-Marie, tu vois. Alors Pierre-Marie, le bon père quoi. Pierre-Marie qui était l'ami d'un de mes frères au primaire et qui allait dans la cour et qui criait qui veut jouer à la bagarre. Voilà, ça c'est l'historique de Pierre-Marie dans ma vie. Excellent. Qui veut faire de la bagarre? Bah tiens, qui veut jouer à la bagarre? Et puis il mettait des gros points à des mecs. Excellent. Voilà. Alors attends, on en est où? Excuse-moi, je me déconcentre ici, on a un petit chargelotte. Bah va y avoir bagarre hein, entre les... Va y avoir bagarre, clairement. Là il y a du roach en production massive, donc on a changé sa façon d'appréhender le timing que Drogo est en train de développer. Par contre il a fait beaucoup de drones par rapport à ce que tu voudrais avoir en fait pour tenir ce qui est en train de faire Drogo. Ouais mais les cafards c'est pas mal dans cette situation là quand même. C'est bien, mais si t'as pas assez des fois c'est un peu des repos. Bah là il gratte. C'est ça, le fait de commencer à attaquer en fait par entre les deux bases plutôt que d'attaquer sur la B3, tu vois, fait qu'il y a ce petit creep qui est pas mal pour temporiser, mais là tu vois 3 archontes. Oh là là, les cafards ils courent pas assez vite, hein. Ils sont en train de se prendre des gros coups de lame de zélote dans la tronche là. Ils se font découper leur petite queue comme ça à l'arrière, les cafards qui sont en train de se faire massacrer, les doigts d'honneur d'Archon qui partent. Ici Yogo, je crois qu'on est en train de partir pour un gros stomp qui donnerait un 2-0. Hein. Ouais, parce que il a subi des dommages économiques. On poule les drones. C'est un peu la problématique du build order. Si tu fais trop d'unités, en fait, le Protoss n'a pas besoin de faire de dommages, il fera une transition économique. Et puis inversement, si t'as fait trop de drones, tu essaies de lui sniper un Archon, regarde. Hop. Non. Ah mais non, c'est parfait. C'est parfait. Il y a 6 points de vie sur le tir de roach, mais non, il n'aura pas lieu. Aïe. Non mais là il a fait erreur de lecture de jeu la Bardino. GG, 58 drones c'est beaucoup trop pour tenir ce push. Quand tu dépasses les 50, il y a un vrai danger. Il respecte pas Drogo, il fait 100% la même. Non mais il a raison en fait. Mais ça fonctionne. C'est l'ouverture la plus standard du moment. Elle paraît très agressive mais en vrai,
elle est safe parce que justement tu mets une agression, tu forces le dur. joueur Zerg à respecter ton push et si t'es meilleur, tu vas t'imposer. Bah tu vois là pour avoir fait des games récemment en Zerg justement je me dis putain c'est la défense de ce truc là quand tu regardes des Serral des trucs tu dis bah C'est nul. Voilà. c'est comme défendre un 2-1-1 enfin c'est facile tu vois mais ça pour le coup défendre ce genre de push là c'est super précis hein. Comme tu dis on est à 5 drones près, on est à un T2 lancé 10 secondes en retard, on est à plein de détails parce que un Archon et des EO Charge ça tape très fort et du coup faut pas sous-estimer l'engin du tout et pourtant tu l'as dit c'est l'opener safe macro quoi. Tu penses qu'avec des roaches en fait ça va mais ça ne va pas tant que ça parce que c'est des unités en fait qui ont une cadence de tir qui est dégueulasse et face à des archons qui font du splash damage, des zélotes qui te chargent dessus et le fait que t'as pas encore ta vitesse donc tu ne peux pas hit and run, t'as tendance à te faire sacrément défoncer la face donc c'est toute une question de combien de drones il faut. Voilà. Si t'as un peu grid, et ben en général t'es mort. Il y a aussi des joueurs qui ont une approche, qui ont un petit point un peu différent où tu vas sacrifier ta première injection sur ta B2 pour faire une cure muqueuse et en vrai après si tu fais la petite, tu meurs à 3-15. T'en as 3 en fait. Ah ouais, t'es 3-15 hein. Ah le mec il connaît hein. T'inquiète. Oh là là là. Et en fait ça te permet d'avoir ton creep un petit peu plus loin, ça te permet d'avoir une phase de temporisation qui peut être un poil meilleure. C'est des secondes qui peuvent être importantes. Voilà. Ouais, clairement le souci du détail de la race Zerg. Ouais. C'est mais c'est bien, ça, franchement, ouais, tu vois le fait que tu joues Zerg, tu montes en connaissance, c'est pareil moi en Terran. Hein. Franchement, en fait, dès que tu joues, surtout sur le TVT, hein, avec le nombre de trucs que je connais maintenant sur le TVT. Ouais. Il est dégueulasse ton TVT d'ailleurs. Mais il est dégueulasse, mais en fait, tu vois, j'en gagnais. Ce qui est marrant, je te voyais gagner des games où j'ai fait ah bah oui, mais le père en face il a fait que des marines, alors forcément une banshee et 2 cyclones ça tue beaucoup d'unités quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai pas gagné un seul TVT sur mes 3 premiers jours et un an, je perds quasiment plus aucun parce que maintenant que je sais faire le BO avec un peu de multitask, en vrai, les mecs ils meurent tous sur le début de game. Par contre, dès que la game avance, alors là, c'est la Clown Fiesta. C'est le néant. J'ai aucun niveau de jeu. Qui plus est, quand tout le monde fait méca campus de l'infini avec des corbeaux et full air, genre c'est juste. C'est pas jouable quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que moi mes TVT je joue souvent sur les 5 premières minutes. Hein, non, mais tu comprends pourquoi mes racks ils sont chez le mec. Hein, j'ai essayé le BO de Ziggy, mec, c'est tard as fuck. Hein. Lequel BO? Il fait un Reaper, il fait un réacteur sur sa rack, il fait une usine. Il prend B2, B3. Double cyclone. Et juste en fait, sa rack ça fait rien. Et t'as une usine pendant 10 minutes de game qui fait juste des cyclones. Il avait B4 avant d'avoir. Il avait B4 1 mecha avant d'avoir la deuxième usine. Ouais. Et si le mec il fait un pet de travers en fait, juste à clic et il meurt. Ouais. Et le mec peut pas t'attaquer. Et... Ah non, c'est full débile. Hein. C'est ça. Et puis derrière il fait 4 star power. C'est stupide, mais. L'amour du beau jeu est mort en fait. Je l'ai pas fait beaucoup parce que je te dis, je vais pas vraiment apprendre la race Terran en faisant ça. C'est vraiment le. Ah, du coup, tu t'es lancé dans le 2-1-1 et là t'as vu à quel point ce projet là il est ambitieux. Hein. Le Coca Build, il en demande le Coca Build. En vrai, c'est cool. C'est super cool à jouer. Tu comprends pourquoi j'ai fait que ça, mec? Non, mais en vrai, c'est tellement dynamique à jouer, c'est tellement agréable. Mais par contre, c'est dur quoi. En fait, j'ai du mal à jouer mecha, genre avec les grosses unités. J'aime bien les marines, les envoyer partout. Voilà, tu comprends. C'est bon, Yogo. Là, je suis fier de toi. Là, tu me rends fier, Yogo. Merci à Caradras pour son resub de 37 mois. Bisous les poulets, merci pour votre taf et d'entretenir la passion du game le plus hype du hood. Est-ce que tu peux être fier du pool 12 Dido là qui a envie de se battre, qui a envie un petit peu de changer la tendance? Gourou hier, ce qu'il a mis à mana en finale. Non, j'ai pas vu. Il lui a mis un 3-0. Je t'avoue que Gourou m'a endormi en fait. Il l'a outplay de ouf et à la fin il a fait un drop que j'avais quasiment jamais vu où en fait il voit qu'il y a un Void Ray qui est lancé là dans la Stargate et il fait un Link's Flout sur 2 bases donc c'est pas terrible et en fait il ramène l'over là et direct en fait par-dessus la gate. Non, les 2 adeptes étaient dans le wall et puis ouais c'est ça et puis du coup il l'a encerclé, il a tué 2 adeptes qui gagnent la game direct. Mana qui était là en mode lol. Ah, il a écrit lol et tout, Mana. Il était salé de ouf. Mais c'est la première fois que je le voyais faire à ce timing là de cette manière là. Mana il aurait pu écrire lol au moment où il a éliminé DNS de la même manière parce que DNS il a couru avec derrière un ops avec toute son armée. Ouais. J'ai vu ça, j'ai fait. Et après, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu la même sur ton stream tout à l'heure où sur la même map, sur le même spawn, tu t'es fait prendre ta B3 en TVT comme une merde en courant derrière un drop de 6 marines. Non, le pire, c'est qu'à un moment, il y a un Zerg, tu vois, il y a l'over qui arrive, tu vois, avant que je prenne les Vedivac. Il est louche, l'over. Et puis, quand il s'avancer, je fais il est louche, pourquoi il est sur les 2? Et je descends la rampe, là, t'as 40 lignes sur le chien. Le return magnet. Attention, ici la défense. Oh là là, il l'a défoncé, il a kiffé. Une percée absolument scandaleuse qui m'a l'air pas moi. Oh là là. Elle est parfaite. Et il va gagner. Mais voilà. Ah bah ouais. Façon Firefox, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut le bourrer. Il faut le bourrer. Oh là là. Il va aller pour le pylône. Oh le
Zélote qui sort pas et tout. Drogo, il y a pas cru, il aurait pu le défendre le pylône au prix de quelques probes. Est-ce que le deuxième pylône alimente? Ah bah non hein. Ah bah, non, il est hein. loin, il est loin, il est loin. Ouais, c'est Oh fini. là là, bah GG. Prof. Bravo. Ça, c'est les bonnes games. Hein. 2 minutes 31, on a parlé de la game pendant à peu près. Bah, du coup, on n'a pas parlé de la game jusqu'à 2 minutes 15 à peu près. Donc, c'était un bon cast, Yogo. GG à toi. Waouh. Donne-moi une petite poignée de main quand même. Merci à toi. Merci. Très bon travail. Un plaisir, très bon un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi, mon cher Coca. Ah. Tout ce que je retiens, c'est que Yogo a roulé sur Coca. C'est vrai que tu m'as fait du sale. Hein. En vrai, à la sortie, genre, t'as vu mon tweet où j'ai remis le G-Mal, tu vois, parce que c'est vrai que ça m'a fait chier. Hein. Non, mais je dis, c'était un peu plus de faire le 4-axe. En même temps, il y a eu un nid juste. Non, mais mec, le 4-axe, surtout, en plus, je suis là, je me dis, oublie pas d'annuler ta B2 à la fin. Et je l'annule pas, tu vois, je fais putain, mais oui, Ouais, mais t'as si t'as pas eu la B2, t'as perdu aussi si t'as pas un bâtard. Non mec, parce que j'ai mes 3 spines. En fait j'ai mes spines mais j'ai pas d'argent pour faire mes links. Et j'ai mes drones qui essayent de tempo la production des spines. Tandis que si j'annule la couveuse et que j'arrive à produire 6 links, je peux temporiser la fin des spines, tu vois. Donc là je suis obligé de le faire avec des drones qui minent Mais plus, j'ai 0 de minerai. je suis pas sûr que tu gagnes sur la transition. Si t'as vraiment pas un bâtard roach pour descendre vite la rampe, t'es coincé sur une base et t'es. Ouais non mais après, enfin de toute façon j'avais pas de drone qui minait donc il y a pas de transit, tu vois. Donc ça sert à rien la deuxième base. Mais Bref, bref, c'est du détail. Mais en vrai, le genre de une défense. game de joueurs qui savent pas jouer. En fait, c'est pareil, je faisais de la Non, mais défense. voilà, c'est ça en fait. Le truc, c'est que Parce ce qu'on soit peut, la quoi. première ou la deuxième, de la même manière, on voit notre nullité parce que ni l'un ni l'autre, on sait ce qu'on fait en fait. C'est ça quoi. Et, C'est l'impro et moi, la j'étais plus totale. nul que toi parce que du coup, j'ai perdu les deux quoi. Aïe aïe aïe. Je sais même plus ce qui s'est passé après sur la game mecha de la première. Bah, J'étais pas faire. Ah bah non, mais juste, j'ai fait mon idus et ça a full fail quoi. Ouais. Bon, du coup, après, bon, t'étais là, t'as 0 upgrade, le mec par mecha, t'as 45 drones. Ouais. T'es pas bien quoi. J'ai même essayé de la jouer tricky avec des roach bureaux. Ouais. Et il y avait des tourelles parce que t'es un immense schlag. Ah, bien sûr que j'ai des tourelles. Non, mais mec, par contre, le roach bureau, c'est tellement trop cool à jouer. Par contre, c'est vraiment cool à jouer ça. Hein. Dommage que ce soit pas super efficace. En ZVZ, gros, j'adore créer. Ah, en ZZ, c'est trop. En ZZ, mec, je crée mon petit groupe de contrôle de 10 roach. Je fais 3 ici. En fait, je fais clic B3, tac, tac, tac. J'en enlève 3, clic B2, tac, tac, tac. Tu les gardes dans un groupe de contrôle, tu gères le reste, et puis au bout d'un moment, tu prends ce groupe de contrôle, t'appuies sur R et t'as rien à faire et tu tues 15 drones. Ce qui est marrant, c'est que c'est le genre de strat qui fonctionne mieux à haut niveau qu'à bas niveau. Parce qu'à bas niveau, les mecs, en fait, ils sont tous en mode. Alors, je prends une base, il y a 4 spines dessus. Ouais, grave. Les mecs, ils cherchent même pas. Oh, Oh là là, il le remet GGL quoi. Allez, get the fuck out. Il le remet. Alors il y a deux, hein. On va parler de la game hein. Cette fois-ci. Ino qui est en train de repartir ça peut être sur très un court. pool lose. Ouais. Drogo qui s'est fait défoncer sur la dernière game. Il y a eu un oups. Mais il y a eu un oups GG. Mais Firefox, il lui avait mis ça. Hein. Enfin, il lui avait fait 2 builds ultra agressifs. Ouais. Le deuxième étant le pire de l'univers, il avait fait une sorte de fast pull mais avec le spilling et c'était nul. Et en fait, Drogo il savait pas trop quoi faire et sur la transition il s'était fait arnaquer. Et Firefox avait lancé en fait la grosse micro-gestion. Il avait réussi à outplay son adversaire. Et là en fait je vois le réalisateur ultra ambitieux qui passe la porte alors qu'il y a un full 12. Il y a eu plus de 12. Donc... Alex Kish nous fait. Vas-y, on t'appelle. On a exactement le même début de game. Donc on va voir, Alex Kish. Hein, mais ça se trouve, dans à peu près 1 minute 30, on te voit taper un sprint. Hein. Allez, ici, mais là, il se bute tôt quand même. Drogo, il devrait être au courant un peu plus tôt encore que sur en périphérie de nulle part. Voilà, t'as la feinte avec le drone qui finalement en plus lui permet de poser la base. Hein. Donc il se fait un peu. Il pose le Nexus quand même. Hein. Ouais. Là TK il doit s'en retourner dans sa tombe, enfin dans son lit plutôt parce qu'il n'est pas encore dans sa tombe. TK hier il m'a fait un. On a switché du coup il jouait Zerg et moi Protoss et il m'a fait un putain de proxy H ce schlag. et je l'ai buté avec 2 IMO micro dans un prisme. Ah très bien. Oh là là, mais là c'est pas du tout fermé là. Non, mais il a sorti les probes, il va faire une défense à la probe. Voilà, défense honorable. Allez, ça part, attention. Oh, attention le micro. Alors c'est une défense qui se fait, mais qui coûte cher. Donc Ino n'a pas à se risquer en fait. Voilà, il y a une belle concave de probes, il y a le bon nombre d'unités, ça défend. Oh, une probe qui tombe, 2 probes qui tombent. Il n'y a pas de Zerglin qui meurt pour l'instant, si. Voilà, il faut pas. Oh, 3 probes. Non, il la sauve. La micro de Drogo est très bonne. En fait, c'est ce moment où il faut. Voilà, faut juste laisser le zélote. Hein. Ah, quoique, il est lourd. C'est quoi le truc pour afficher? On l'a pas le. Contrôle L, Mage L. Non, le truc Teamcom. Ouais. Non, c'est il faut un module spécial. C'est sur le WCS en fait. Attention ici. Oh, attention. Ok. Mais on a l'interface WCS non ou c'est le. Non, là c'est GameArts. Ah ok. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok.
Non, parce que là, en fait, il s'est fait défoncer son income, hein, ouais. donc ça rentabilise le push et c'est ce moment où il faut savoir ne pas forcer en fait et juste faire autre chose. Mais bon, c'est un Protoss qui défend avec ses probes mais qui a validé en fait la pose de sa B2, donc qui est correct dans sa game. Tu peux traverser avec 2 zélotes comme ça là? C'est pas ambitieux Ça reste risqué. Surtout qu'il est vu quoi. Maintenant, ça va te permettre de très vite voir s'il y a un gros danger et si le mec vient de bourrer avec full links, tu pourrais presque quand même éventuellement défendre. Ça serait chaud, mais au moins ça validerait le fait que le gars il a pas dépassé les 8 drones et que derrière il est mort quoi qu'il arrive. Sur la transition, donc non, c'est un petit risque, mais voilà, ça va lui permettre d'empêcher cette pause de B3, forcer des airlings qui n'ont nulle envie de venir au monde à ce timing là. Ouais, eux ils auraient préféré être des drones. Malheureusement, c'est des Zerglings qui ne finiront pas la game probablement, hein, d'ailleurs aussi. Il faut voir ça comme ça. Hein. Quand t'es un Zergling produit en early game, comprends bien que tu ne finiras pas la partie. Ouais. Oh, le focus du Zélote, la micro. Oui. C'est bien fait, hein, Drogo, c'est cool là ce qu'il est en train de, faire. Ouais, C'est dommage effectivement qu'il ait perdu ce Zélote là. Dur à compter ce genre d'informations là, un petit peu. Faut être très précis. Et pour l'instant là, on a une Stargate, c'est ça qui s'est fini ou j'ai full halluciné? C'est un complexe robotique qui est lancé, donc j'imagine qu'il n'y a pas de Stargate. J'ai full halluciné, je crois, dans mes timings. Ouais. Il y a... Oh là, lui. Franchement, ça fait beaucoup d'Airlings qu'on force à être produits. Hein. Mais le fait de il continue à en faire d'ailleurs. What the fuck? Non, 2, ok. Recall. Recall d'un Zélo. Discutable, mais en même temps, le recall, à quoi il sert à ce moment-là? Non, bon, mais c'est un chronoboost quoi, mais. Bah ouais, c'est 50 D. Ouais, on va voir. Hein. En fait, il a une connaissance quand même du timing du speedling où tu vois, il l'aurait perdu. Bah après, il le faut surtout pour waller en fait. Ce double wall, il est sexy. Hein. Par contre, ça expose de nos cybernétiques. Hein. Donc en fait, il est peut-être merdique. Pour moi, je suis pas fan, hein, mais c'est plus. Ah. Voilà. Ok, il va rewaller derrière. Ça rentre ou pas? Non, ça rentre pas, mais bon, le pilot Lelo. Bon, il n'y a pas d'autres Zerglings. Oh, si je le regarde dans la barre de prod, Lelo, il a fait tout de suite. Oh là là là. En mode, mais c'est quoi ce wall dégueulasse? Oh là là là, mais c'est triché. Oh, mais c'est triché. Oh, c'est magnifique. Ok. Mais alors là, t'as un link flood alors que t'as déjà en fait un quintuple wall possible, parce que là en fait, tu peux juste remplir avec des pylônes. Ouais. Et t'as déjà une shield batterie. Battery shield. Voilà, donc il fait autre chose. Non, Quoique, attends, ouais, non, en fait, il part Batarot, excuse-moi. J'ai vu la chambre d'Evo, j'ai tilté. Pardon, Yogo, de mon enthousiasme. Mais pour l'instant, ouais, quand même, il y a une petite vingtaine de Zerglings qui traînent sur la carte. Du coup, on va voir ce qu'il peut réussir à en faire. Ino, moi, j'aimerais bien qu'il arrive à rentrer. Hein. Je trouve ça génial, un Zer qui arrive à rentrer dans un wall. Ouais. Je trouve ça rigolo. Maintenant, là, t'as une bête sur robotique, donc on va peut-être faire des. Est-ce qu'il va faire des drops disrupteurs pour troller? Ou c'est du colosse un peu trop. Un peu safe? Bon disrupteur. Bonne unité hein, quand même le disru, moi je trouve. Et effectivement, unité qui envoie maximum de patates, mais qui n'est quasiment jamais utilisée dans le match-up. Voilà. La dernière fois que je l'ai revu, c'était juste pour tuer des sporuleurs en ultra late game et les joueurs savaient pas comment le gérer, donc c'était vraiment pas terrible. Comment je fais, bordel? Non, mais surtout qu'en fait, t'as 10 brûleurs d'en face, donc à chaque fois que je suis un sporuleur, t'as perdu 2 disrupteurs, génial. Oui, au bout d'un moment, quand il y a un truc qui a plus de portée de toi, cette unité perd un peu de son intérêt. Oui. Ici, pour le moment, les Lynx, les Roach qui sont en train de guetter l'arrivée de ce prisme. On ne veut pas laisser les adeptes se poser. On ne veut pas laisser le moindre drone mourir, Yogo. On est ici en défense des collègues. Mais ça, pour l'instant, c'est voilà, c'est tranquille, c'est pépère, c'est posé du côté de chez Drogo. Il a fait sa petite phase d'harcèlement, mais c'était histoire de forcer Ino à rester chez lui et à refaire encore des unités. Et là, tu vois qu'il y a une écho qui est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est un joueur qui pose B3 et qui est déjà en train de produire des colosses. D'ailleurs, je sais pas si ça va être fin ce qu'a envie de faire Ino. Est-ce qu'il veut simplement faire un Roach Ravager? Il peut peut-être faire un étau, hein. Tu casses le caillou et puis tu fais une sorte de d'encerclement, hein, tout simplement. Ouais, carrément. Et alors le colosse, j'aime bien le colosse là. C'est une unité qui me fait plaisir dans ce match-up, je trouve que c'est rigolo, un colosse. Alors il y a des drones qui meurent quelque part, Yogo. 4. Effectivement, 4 c'est pas mal, hein. Plus les Zerglings qui sont récupérés. C'est toute la B3, hein. Ouais. C'est toute la B3 ici qui s'est fait atomiser par Petit Drogo pour l'instant qui se fait mener à 20 à la pop, par 20 à la pop, mais bon, il y a des unités qui règlent beaucoup de soucis de population. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le colosse, ça peut régler un écart de population armée en un clic. Et ça c'est cool quand même. Effectivement, on a du coup Colosse et puis la bête sous tir robotique qui sont en train de tourner à fond les ballons. On va chercher un deuxième Colosse, donc c'est pas genre simplement t'en fais un pour avoir un peu de DPS. On met les shields batterie. Drogo en fait avec ses deux adeptes, plus que d'avoir pris les kills, il a vraiment repéré qu'il allait vraisemblablement se faire bourrer et donc est en train de lancer énormément de structures défensives. Drogo on lui fait pas, hein. Là il est en train de jouer la sécurité, c'est-à-dire position défensive ici avec ses unités, avec ses bâtiments, contre-attaque avec le prisme transfert. Pour l'instant
Tout est parfaitement anticipé. Ouais, Drogo il est bien à mon avis là. Ouais. Oh là 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 là, il va faire un carnage ici, bien perturber le minage de son adversaire, choper des drones un petit peu gratuitement. On se téléporte dans la B2, pour l'instant ça go pas, en plus côté Ino on traîne. Le joueur Zerg ici de chez Nuit Blanche qui doit y aller. Alors il y aura un petit effet de surprise sur l'angle d'arrivée. Mais ça n'ira pas plus loin que ça. Voilà les Oh là Zerg là ici là. qui vont quasiment tous mourir tout seuls avant qu'il n'y ait le moindre dommage vraiment effectué. On tente de mettre les billes sur les colosses. Les billes elles touchent quand même correctement. Mais Drogo se permet de simplement acter Oh là quasiment là. parmi ses gens de force. Il a juste trop. Hein. Mec il est en train de lui péter la gueule. Alors attention, il y a un Imo qui a pris triple bill quand même. Regardons le heal gentiment et puis à la batterie shield et on y retourne. Oh ce qu'il a pris Ino. Oh là 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 là. GG. Et donc Drogo qui s'impose Oh là là. après avoir perdu la game précédente quand même sur un pool lose. Il s'est bien rattrapé là, il a fait une démonstration de mec, je peux défendre un pool lose en plaçant un Nexus. Donc TKL. Ouais, vu ça, hein regarde ça. T'as vu ça TKL hein? Et à ton niveau les Zerglings ils sont pas aussi bien micro. Je taquine bien sûr, toute proportion gardée. Mais effectivement, le truc c'était que derrière, en fait, Ino il est pas C'est si faisable. mal que ça niveau écho parce que justement les props sont sortis et tout. Ouais. Mais c'est. Ouais, il y a eu une empalette de 2 des 3 unités de Drogo, c'était un peu excessif. Mais Mais bon, Yogo, derrière, il- il a montré qu'il TKL, était. il va te dire. Ouais, Coca, merci The Fury Link pour ton resub, poulet. 68ème. TKL il te dira oui mais c'est pas le problème qu'il arrive à défendre, c'est juste que le mec en plaçant sa poule avant Satch il est devant dans la partie. Il est devant. Il est devant dans la partie et du coup bah c'est débile. Voilà, c'est ça qui va t'expliquer le TKL. Prochain match. Prochain match, c'est donc Deshi contre. C'est là où je... Non, c'est Rome ou c'est Psycho? Mais non, Psycho il joue Steph non? Oui, donc c'est Rome. Et du coup le dernier match. Mais Donc, c'est un Clem TVP. il est où dans le délire? Il joue après. Là, c'est le Road of 12. En fait, tous les mais top oui, 4 de la pardon, saison excuse-moi, je suis full du père. En C'est fait, vrai, on il y a peut faire Shadow et Clem, mais On va faire un point bracket. On va je faire veux un bien point qu'on fasse bracket. un petit point parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas casté un UD, je connais pas très Bah, bien le surtout format. qu'on a changé un tout petit poil le format. Ouais, vas-y, on va faire un petit point bracket. C'est sur notre écran, ma petite quiche. Voilà, Quiche. donc on est... Oh, ça fera un Drogo contre Clem ici. Alors malheureusement, Denver a forfait sa place pour cette édition. Donc en fait, le gagnant ici sera immédiatement transporté en demi-finale. Psycho Stefano, Daichi contre Rome. Il y a un petit changement sur l'ordre des matchs. En fait, c'est pas dans cet ordre-là. Mais voilà, il va y avoir des très grosses confrontations à venir. Voilà. Et donc pour ce soir, en fait, on fait toute la première partie. Et donc, c'est Rome contre Daichi. Ouais, On fait c'est une ça, c'est le petite page prochain de match. pub et on se retrouve dans 5 minutes pour Daichi contre Rome. À de suite.